réalité, la question que je pense la plus importante pour les gens de la diaspora, pour tout le monde qui garde de diaspora, c'est quels sont les risques en pourcentage d'être victime de kidnapping, d'être victime de violence, comparativement où vous êtes en ce moment dans votre pays. Par exemple, New York, Boston, ou que vous soyez en République dominicaine ou ailleurs. Donc, il y a des risques en Haïti, mais est-ce que c'est un risque réel ou c'est la peur qui paralyse les gens? Donc, plus de foi, moins de peur. La question que j'ai pour vous, en poursuivant mon enquête, c'est OK, c'est dangereux en Haïti, mais les médias sociaux, amplifient la perception de risque d'être kidnappé en Haïti. C'est une perception. Mais dans les faits, statistiquement parlant, quelles sont les probabilités réelles d'être kidnappé ici en Haïti ce soir, cette nuit, à Pétionville, devant la place Saint-Pierre, devant le commissariat de Pétionville, le commissariat de la Police nationale d'Haïti? Je vous invite à réfléchir à cette question. Sanctionné. Je pense que ma liste est à jour. Là. Je vais faire l'énumération des noms. So I will drop the name who are on the Consolidated Canadian Autonomous Sanctions list. Includes 2,585 individuals from 12 countries being singled out by Canada for either corruption or political violence without any judicial case, trial, or communication of document. So this is a document from the Government of Canada website. So this is all public intel. So the list for Haiti is Yuri Latortue, Joseph Lambert, Ronnie Célestin, Michel-Joseph Martelly, Laurent Salvador Lamotte, Hervé Fourcan, Gary Baudot, Jean-Henri Séan, Gilbert Biggio, Reynold Deeb, Shérif Abdallah, Berthaud Dorsey, Lise Kittel, Arnel Bélizaire, Charles Saint-Rémy, Jocelyn Privert, Salim Soukar, Nenel Kassi et Steve Qualley. Donc, je vais essayer de rejoindre les 19 membres de cette liste-là en Haïti. J'ai certains numéros de téléphone. Je vais essayer de les rejoindre et je vais essayer de les rencontrer. Je ne sais pas si je vais réussir. I don't know if I'm gonna succeed to meet them, but I will try.
Je m'appelle Pierre Côté, je suis un journaliste canadien, je suis en Haïti présentement et j'aimerais vous demander si c'est possible de se rencontrer pour une entrevue à la caméra concernant les sanctions canadiennes. J'ai besoin d'entendre votre version parce que ce ne sont que des rumeurs. Je n'ai pas réussi à trouver de preuves encore et je voulais vous laisser l'occasion d'y répondre. Je peux consulter mes méthodes et vous rappeler. Oui, avec plaisir. J'ai mal compris. Vous voulez contacter qui? Non, je vais consulter mon équipe et te faire savoir, c'est OK? Oui, parfait. Donc, je vais vous donner l'information. Vous êtes où maintenant? Là, je suis à Pétionville. Non, mais je suis dans les provinces. Là, maintenant, je rentre l'équipe m'a dit, je vous contacte. Oui, je vous contacte. Mais comment réagissez-vous aux sanctions? Parce qu'il n'y a aucune preuve. Est-ce que vous sentez que vous êtes lésé par le Canada? Je pense qu'il y a pour moi, pour te dire sincèrement, je pense qu'il y a une malversation politique entre il y a des idées après. Je ne sais pas si je me comprends, il y a des idées après. Il faut savoir ce qu'ils veulent avant tout. Oui. Pour moi, je vois qu'ils veulent écarter les gens de la politique. Ils ont des gens qui veulent écarter de la politique. Ils veulent écarter un secteur. Moi, mon point de vue, c'est ça. Ils veulent écarter un secteur. Ils ne veulent pas qu'un secteur a. Ils ont quelqu'un en tête. C'est pour cela que je te dis, laisse-moi bien consulter mon équipe et je te rappelle et on se parle. Oui, donc oui, parfait. Je vais répéter mon prénom et mon nom. C'est Pierre Côté. Donc, je suis Canadien. Je suis en Haïti depuis lundi, mais je retourne au Canada dimanche. Donc, il me reste 2 jours. En fait, lundi, je retourne. Et Sure. OK, mais laisse-moi te rappeler pour voir si je peux entrer, si je vais laisser ce que je fais là et entrer te voir ou je te rappelle. Okay? Merci, je vais attendre votre appel. Est-ce que ce numéro-là, je peux vous rejoindre sur WhatsApp aussi? Non, OK. J'ai pas de WhatsApp. Ah, ben c'est bien. OK, consultez votre équipe, mais mon avis de Canadien, là, et j'ai fait 10 ans en Haïti, donc je connais très, très bien le terrain et la situation, et je suis assez d'accord avec vous, là, honnêtement. Et par contre, personne ne se défend. Le seul qui parle publiquement, c'est, comment il s'appelle, l'ancien premier ministre, Lamotte. Mais tous les autres gardent le silence, et c'est une grave erreur. Vous devez parler pour vous donner votre version. Mais vous savez quelque chose? Je crois que tout le monde va te dire, on ne peut pas se battre avec un potentiel, une potentielle. On ne peut pas se battre avec une potentielle. C'est la même façon que je dis que si les grandes puissances te disent que tu es mort, tu vois? Si tu veux que tu es mort. Je comprends que tu sois journaliste et que tu veux, et je te remercie beaucoup de pouvoir prendre notre parti là pour nous donner les moyens pour s'exprimer. Mais si on parle, ça va s'aggraver. Si on parle d'une façon réelle, ça va s'aggraver. Vous pensez? Oui, c'est sûr. Ils veulent faire quelque chose avec nous. S'ils veulent nous indexer de tout ça, comme vous dites qu'il n'y a pas de preuves, mais s'ils veulent faire des preuves réelles, ils vont créer des preuves pour vous inculper. Mais quand vous dites, je vous laisse après ça, mais quand vous dites « il », qui ça « il »? Le Canada? Sébastien Carrière? Qui est-ce quand vous dites « il » ? Le Canada, les grandes puissances, tu vois, les grandes puissances, ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux rien dire parce que moi, je vois la situation. Ils veulent sûrement mettre quelqu'un au pouvoir. Ils veulent écarter ceux qui peuvent voler, ceux qui peuvent les empêcher. Et la seule façon de les empêcher, c'est de les indexer. Je comprends, sénateur. C'est ce que ça me fait vraiment plaisir que vous voulez prendre part avec nous. Mais je te dis la réalité des choses. Parce que nous connaissons notre terrain. Nous savons notre terrain, nous savons comment t'y prendre avec notre terrain. C'est vrai que peut-être on a fait des erreurs. Mais des erreurs, tout le monde le fait en politique. C'est ce que la politique. C'est maintenant qu'on peut corriger
Je comprends très bien. OK? Donne-moi un petit temps, je te rappelle un peu plus tard et je te dis ce que je fais. Merci en pile. Au revoir. OK. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était Hervé Fourcan, un des 19 sanctionnés par le Canada, haïtien. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous?